vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Le conflit Est-Ouest qui a commencé après la fin de ce que l'on a appelé la Seconde Guerre mondiale et que certains ont appelé la Seconde Guerre tribale d'Europe. Alors on voit deux systèmes qui se mettent en place. Un système socialo-communiste et un système libéral. Bon, c'est ça, capitaliste. Mais il faut dire que dans les années 80, on a commencé déjà à sentir un essoufflement du système communiste. On a commencé à sentir un essoufflement du système communiste. Voilà. Et cela va, je peux dire, se concrétiser beaucoup plus pleinement à partir des années 1991, quand l'URSS va s'écrouler. Alors, les capitalistes se sentiront triomphants en disant que leur système capitaliste a triomphé. Leur système pseudo-libéral a triomphé. C'est ce qu'ils ont pensé, que c'était une victoire sur le communisme. Parce que depuis la politique du président Harry Truman, c'est-à-dire le containment, c'est-à-dire contenir le communisme partout, mais quelquefois, il ne s'agissait pas de communisme, il s'agissait simplement de nationalisme. Et c'est ça qui fait la confusion. Certains pays voulaient être nationalistes, orienter toute leur politique vers l'intérêt national. Ce que les capitalistes internationaux qualifiaient de communisme, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, pas forcément ça. Dans les pays dits libéraux capitalistes, mais il y a des secteurs qui sont dévolus à l'État. Les secteurs de l'énergie, de l'eau, etc. C'est dévolu à l'État. Et on ne les a jamais accusés d'être des communistes. Vous comprenez? Alors donc, à partir de 1980, on voit vraiment, avec l'affaiblissement progressif du système des démocraties populaires ou du communisme ou du socialisme, vraiment alors ce que moi j'appelle l'ogre capitaliste, vraiment étaler tout son impérialisme. C'est à ça qu'on va assister. Dans les années 80, qu'est-ce qu'on va voir? Un pays comme la Côte d'Ivoire va sentir durement l'ogre capitaliste. C'est ce que les dirigeants de la Côte d'Ivoire d'alors ont appelé pudiquement la conjoncture, en pensant que ce problème économique serait temporaire. Oh non, ça va continuer en s'aggravant. Parce que, on va voir l'offre et la demande connaître, je peux dire, un problème. La Côte d'Ivoire qui avait de gros revenus à partir du cacao et du café va connaître un problème réel. Va connaître un problème réel. Parce que le prix de ces matières premières va baisser durement. Mais qui fait ça? Mais c'est ce qu'en ce moment-là, on avait déjà commencé à les appeler les néo-capitalistes, les néolibéraux. Moi, je parle de l'ogre néolibéral. Pour ne pas dire l'ogre néo-capitaliste. Parce qu'ils avaient le contrôle des bourses. Ils ont toujours eu le contrôle des bourses. Bourse de Londres, bourse de Paris, bourse de New York, bourse de Tokyo, etc. Donc, en fait, c'est eux qui fixent les prix des matières premières. Et ils ont décidé de faire en sorte que les prix des matières premières partout dans le monde baissent. Que ce soit les matières premières agricoles, que ce soit les matières premières minérales, que ce soit les matières premières stratégiques, etc. C'est comme si ces groupes capitalistes, en fait, qui sont visibles par des multinationales, voulaient s'accaparer toutes les richesses du monde. D'ailleurs, cet objectif, ils ne l'ont pas encore abandonné. Ils ne l'ont pas encore abandonné. Ils ne l'ont pas encore abandonné.
Et c'est là qu'on va voir déjà, à partir de 1980, 82, 83, hein, et ça va s'accentuer. Ce ne sera plus seulement maintenant une conjoncture, ça va devenir maintenant une crise, notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire. Et alors, toute cette situation va créer un endettement dans les pays dits pauvres. Bon, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent, les pays pauvres. Alors que ces pays sont terriblement riches de leurs matières premières. Vous voyez? Et alors, quel est le contremaître esclavagiste que ces néo-capitalistes envoient et mettent en avant? C'est le FMI, le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale. Alors ils disent à ces pays-là, bon voilà, vous avez besoin de financement. Vous avez besoin de financement. Le financement du FMI, le financement de la Banque mondiale. Mais qu'est-ce qu'ils exigent? Ils exigent que tout soit libéralisé. C'est-à-dire une libéralisation extrême où l'État même ne doit même pas intervenir, hein, pour contrôler même des secteurs stratégiques comme l'eau, l'électricité, les communications, etc. C'est à ça qu'on va assister. Et on va voir avec la conférence de la Bolle, Mitterrand dire que oui, ceux qui ne vont pas pratiquer, d'après eux, la démocratie électorale, ceux-là ne vont pas bénéficier du financement du FMI et de la Banque mondiale. Ces néo-capitalistes, cet ogre-là, insatiable, c'est ainsi qu'ils ont piégé pratiquement presque tous les pays africains. Ils ont piégé tous les pays africains. Et on a vu alors des multinationales, hein, comme une meute de loups, bien une meute de hyènes, venir mettre la main sur tous nos secteurs économiques. Ils ont mis la main sur tous nos secteurs économiques. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis la main sur tous nos secteurs économiques. L'eau, l'électricité, hein, le téléphone, l'exploitation des minéraux, etc. Et pratiquement, ils interdisaient aux États de prendre même des parts dans l'exploitation, hein, des matières premières. Ils se contentaient de dire non, nous on va les exploiter, vous n'aurez qu'à avoir une petite part qui peut vous revenir, etc. Donc c'était comme ça. Ils sont même allés jusqu'à maintenant, quand la crise s'est aggravée, hein, vers la fin des années 80, ils ont imposé, hein, à la tête, ou ils ont imposé à la tête des pays, des personnes politiques, pratiquement avec l'aval ou contre l'aval des chefs d'État d'Afrique. C'est comme ça. Et souvent, c'était des personnes qui venaient du FMI, de la Banque mondiale, donc des personnes du Sérail, en fait. Ce sont des Africains, mais ce sont des personnes du Sérail. Vous voyez? Ça a été comme ça. Dans presque tous les pays, notamment les pays dits francophones, c'était comme ça. Et alors, que faisait le FMI? Et alors, parce que les dettes, les prêts ont engendré des dettes abyssales. Ça a entraîné des dettes abyssales. Alors, ils disent que non, alors ces hommes qu'ils envoient pour diriger nos États vont aider nos États à se libérer de la dette, à rembourser la dette. C'est ça, les plans d'ajustement structurel qu'ils ont mis en place. Hein? Hein? Les passes. C'était ça. Mais en réalité, certains ont fait l'erreur de penser que les passes, c'était pour développer l'économie. Non. Les passes, c'était simplement pour rembourser les dettes du FMI et de la Banque mondiale. Quelquefois, même, ça n'arrivait pas à rembourser grand-chose, mais seulement on payait les intérêts. Ça payait les intérêts. Alors, on se rend compte que vraiment, le FMI et la Banque mondiale, ce sont des usuriers, en fait. C'est de l'usure qu'ils font. Ce sont des usuriers. Certains pays ont réagi en nationalisant les matières premières et les domaines économiques stratégiques. C'est ce que certains pays ont fait. Voilà.
Mais ces pays qui ont osé faire cela n'étaient pas nombreux parce que dès qu'ils ont fait cela, ils ont commencé à subir hein, des sanctions. Et puis, quelquefois, quand ils font les sanctions ou bien ils prennent des mesures hein, pour vous sanctionner, ils n'ont pas besoin forcément de le dire. Même par leurs médias, ils font comprendre que vous êtes un pays infréquentable, que vous êtes, votre État n'est pas un État de droit et de liberté, etc. C'est pour ça qu'une fois le président Oufou est revenu d'un voyage, il a dit qu'il a essayé de lutter contre les puissances d'argent et il n'a pas pu avoir le dernier mot. Vous voyez, quand le président Oufou avait décidé de stocker le cacao pour que les prix remontent, hein, les termes de l'échange, comme il était dit, pour que les prix remontent, qu'est-ce que ces ogres capitalistes ont fait? Ils sont allés faire de toutes pièces hein, des plantations de cacao en Indonésie et autres. D'ailleurs, le cacao d'Indonésie hein, était de moindre qualité par rapport au cacao de Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Mais ce que ces chiens ont fait pour encore briser le prix du cacao. L'ogre néocapitaliste. Et c'est ça qui continue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit la colère des États-Unis quand ils sont confrontés aux pays qui nationalisent notamment leurs matières premières énergétiques. Voilà. Comme les mollahs d'Iran l'ont fait. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils veulent forcément faire la guerre à l'Iran. Comme Cuba l'a fait, comme le Venezuela l'a fait, comme la Colombie l'a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, la réaction de la nationalisation des matières premières stratégiques et des terres rares, c'est ça qui les fait entrer dans toute leur colère et qui fait qu'ils veulent faire des guerres. L'attaque récente de l'aéroport de Niamey, ça entre toujours dans cette logique-là. Mais ces néo-capitalistes doivent savoir, de même que le système communiste, qui était un système dont certains aspects étaient très injustes et qui a entraîné leur écroulement, c'est comme ça que le système aussi néocolonialiste va s'écrouler. Parce que c'est fondé sur l'injustice notoire et l'appauvissement des peuples et des populations. Voilà. Bon, voilà, je suis allé même pratiquement jusqu'à 13 minutes pour cela. Voilà.